Masechet Sanhedrin Daf Kuf Yud, on va commencer Bezrat Hashem, Daf Kuf Tet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. À 4 lignes d'en bas. Amar Rav. On ben Pelet, Ishto Isilato. La Gemara est en train de raconter l'histoire de l'assemblée de Korach qui ont fait une machloket, une dispute avec Moshe Rabbeinu. On avait vu que On ben Pelet avait été sauvé de cette dispute-là. Et la Gemara nous raconte de quelle manière il a été sauvé. On ben Pelet, Ishto Isilato, c'est sa femme qui l'a sauvé. Amra, elle lui a dit, Maïnaf Kalachmina, quelle importance pour toi qui c'est le maître? Immar Rabba Antalmida, Immar Rabba Antalmida. Si le Rav Moshe, c'est lui le Gadolador, toi tu es son élève. Et si le grand rabbin Korach, c'est lui le Gadolador, tu es son élève de toute façon. Donc quelle importance pour toi de te disputer sur ça? Amar la Maya Avin. Alors il a dit à sa femme, que puis-je faire? Havai Be'eta, j'ai participé au conseil. Veishta Veliba Adayu, je leur ai juré d'être avec eux dans la dispute avec Moshe. Amra, elle lui a dit, Yadana de Kulak Nishta Kedishtaninu. Je sais bien que toute l'assemblée sont des gens Kedoshim. L'irtiv Gikoleda Kulam Kedoshim, dit le Pasuk. Amra, elle lui a dit, donc voilà, si c'est comme ça, je sais comment faire. Touv, assieds-toi. Deana Matil Nalar, je vais te sauver. Ashkite Chamra Ve'arvite. Elle lui a donné du vin à boire, elle l'a saoulé. Ve Aginite Gavai, elle l'a fait dormir à l'intérieur de la tente. Utva al Baba, elle s'est elle-même assise à l'entrée de la tente, où starta les maziers. Et elle a ouvert ses cheveux. Elle a découvert ses cheveux. Kol deata, tout celui qui venait, Chazia l'a vu. Et donc Hadar, il revenait parce qu'ils étaient des gens Kedoshim qui ne pouvaient pas supporter de voir une femme comme ça découverte, avec la tête découverte, et donc ils ne sont pas restés, ils ne sont pas rentrés le voir. Adeachi veachi, ivleuleu. Entre-temps, ils ont tous été avalés dans la terre. Et grâce à ça, il a été sauvé. On ben Pelet, le temps qu'il se réveille, il a vu que il n'y avait plus de dispute, il n'y avait plus pour qui se disputer. Et donc sa femme l'a sauvé. Il était des Korach, alors que la femme de Korach, c'est le contraire. Amra le Chazem Aïkavil Moshe. Elle lui a dit, regarde qu'est-ce qu'il vous fait Moshe. Iwava Malka. Lui-même, il est le roi. Il est devenu le roi. Leachua Shavia Kanaraba. Son frère, il en a fait un Kohen Gadol. Livne Achoi Shavinus Gane de Kahana. Les fils de son frère sont les seconds du Kohen Gadol. Ils sont aussi des Kohanim. Il y a Trouma Amar Tevel Kohen. Quand il y a une Trouma, un prélèvement de Trouma qui arrive, il dit donnez-la au Kohen. Il y a tout Maaser des Shekil Toatoun. Et même quand il y a un Maaser que vous-même, toi, Korach, et vous les Lévim, vous prenez, Amar Avuchad Miyud le Kohen. Il dit Moshe, donnez un dixième au Kohen. Donc il ne vous laisse pas profiter entièrement du Maaser. Veod, non seulement ça, bon déjà on comprend l'idiotie de ce qu'elle dit parce que le Lévi prend un dixième. Et de là, il donne un dixième au Kohen, ça fait un centième, il lui reste 9 dixièmes. Et la Trouma qu'on donnait a priori au Kohen, c'est un cinquantième, ou même moins que ça, Minatora. Donc finalement, le Kohen, il reçoit un cinquantième, plus encore un centième. C'est vraiment rien du tout, alors que le Lévi reçoit 9 dixièmes, il reçoit. 9 centièmes, il reçoit. Presque un dixième entier, il reçoit, le Lévi. Donc c'est vrai qu'il y a plus de Lévim que de Kohanim, mais se plaindre que le Lévi doive donner un dixième de ce qu'il a reçu au Kohen, c'est vraiment mal placé. Veod, elle continue à lui dire. Tout ça, c'est de la moquerie. Pour celui qui fait vraiment attention au fond de ce qu'elle dit, il y a aucun sens réel. Veod encore, elle lui dit, il vous a coupé les cheveux, ou mitla lechu, qui koufta, et vous a balancé comme de la crotte. Enaya vemazaychu. Ah, apparemment, il veut vos cheveux. Il a besoin d'en faire de l'argent. Amar la Korach lui a dit, Iunami ke Avid, lui aussi, il a fait la même chose. Il a été balancé aussi lui-même en tant que Lévi, Moshe, il s'est coupé les cheveux aussi. Il a été rasé complètement. Amral, elle lui a dit, non, c'est pas un problème, c'est pas un argument. Qu'il y a des cool ou reboot à d'idées, puisque toutes les grandeurs, elles sont à lui de toute façon. Amar, Iunami, alors il se dit, Tamot nafshim pelishtim. J'ai qu'à mourir avec les pelishtim, comme disait Shimshon. Et lui aussi, il est prêt à se rabaisser avec vous, pourvu que vous soyez rabaissé dans ce balancement. Veod, et encore, des Kamar Lecho Avdi tout Trelta. Il vous dit de faire un fil bleu dans les tefilin, un fil de trelet. Il s'alkadatar Trelta Hashiva, mitzvah. Si vraiment c'est considéré comme une mitzvah cette couleur, alors pas de problème, assez glimé de Trelta. Va prendre des habits qui sont entièrement de cette couleur-là de trelet. Vekasinu le kulometivtar. Et vas-y, va couvrir maintenant toute ton assemblée, toute ta yeshiva, tous tes élèves, tu vas les habiller de cet habit-là. Et tu verras, est-ce qu'il va dire qu'il faut mettre encore un fil de trelet ou pas?
Aïlou dirti, ce que dit le pasuk, Rachmot Nashim Banta Beta, la sage des femmes a construit sa maison. Zouishto Shalanon Pelet, c'est la femme de Anon Pelet qui a sauvé son mari. Ve'ivelet Biadat et Arsena. Et la femme idiote, méchante, elle détruit sa maison de ses propres mains. Zouishto Shal Korach, c'est la femme de Korach qui finalement a détruit complètement sa maison. Elle a envoyé son mari, comme on verra ensuite, si Korach a été brûlé ou avalé dans la terre. Le pasuk dit encore, se sont levés devant Moshe, ils se sont levés devant Moshe, donc Korach et ses gens, sa famille, et encore, Anashim des hommes, des fils d'Israël, 250. Quand on te dit comme ça, et des hommes, Anashim, Mibnei Israël, il s'agit des hommes les plus importants, des hommes parmi les plus importants, les plus spéciaux, importants de l'assemblée. Kriyé Moed, le pasuk dit encore sur ces 250 rabbanim qui sont venus avec Korach, ils étaient des Kriyé Moed, c'est-à-dire Shayodim, la Ber Shanim et les Kvar Chodashim. Ils avaient le niveau, ils savaient, donc calculer les années de 13 mois, de 12 mois, de fixer les mois aussi, ils connaissaient tous les calculs de l'année solaire, lunaire, le cycle lunaire, le cycle solaire, pour savoir fixer le Rosh Chodesh et les années de 13 mois. Ce qui était considéré comme un grand savoir, une grande connaissance de Torah. Anshechem, on les appelle encore dans le pasuk Anshechem, Shayalem Shem, Bechol Olam. Ils étaient connus dans tout le monde. Vaishma Moshe Vipar Panav. Quand Moshe a entendu cette dispute de Korach, il s'écrit, il est tombé sur sa face. Qu'est-ce qui s'est passé? Mashmua Shama, qu'est-ce qu'il a entendu pour tomber sur sa face? Amar Abishmael Banachman et Rabbi Yonatan, Shechashadou Meshetish. On l'a soupçonné d'être allé avec une femme mariée. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Vaikan ou les Moshe Bamachane. Le pasuk dans Tehillim dit, Vaikan ou les Moshe Bamachane. Qu'est-ce que ça veut dire Vaikan ou? Dans le sens simple, ils sont disputés, ils étaient jaloux avec Moshe dans le camp. Mais il y a un autre sens aussi au mot Vaikan ou. Amar Abishmael Baritrak Melamed, Jekol Echad Vechad Kinet Ishtomi Moshe. C'est le kinouï qu'on a vu dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota, on a vu kinouï ou stira. Kinouï, c'est l'avertissement que le mari dit à sa femme, ne t'isole pas avec un tel. Stira, c'est quand elle s'est isolée ensuite avec lui. Et ici, on voit que ils ont tous dit à leur femme de ne pas s'isoler avec Moshe, comme si c'était un homme dangereux. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Moshe il a pris sa tente, il l'a mise en dehors du camp pour ne pas qu'on dise de lui qu'il est avec les femmes du camp. Ça, c'est un nouveau pasuk. Donc, on a fini avec ça. Le Vaikadou nous apprend qu'ils l'ont tous soupçonné comme un homme dangereux. D'être un homme dangereux qui prend les femmes. Le pasuk dit encore, Moshe, il s'est levé, il est allé voir Datan Vaviram. De là, on apprend qu'il ne faut pas tenir et soutenir une dispute. Celui qui soutient une dispute transgresse une avéra de la Torah chez Neymar, comme dit le pasuk, et ne sera pas comme Korach et comme son assemblée. C'est interdit. Ravashi Amar Raoul Itztarea, il mérite aussi la lèpre. Ktivacha biyad Moshelo. Comme dit le pasuk ici concernant l'interdiction de la dispute, il ne faut pas qu'il y ait encore comme Korach et comme son assemblée. La Torah dit là-dessus biyad Moshe, comme ce qui a été transmis entre les mains de Moshe. Ou Ktivatam, on voit ailleurs concernant le mot la main de Moshe que elle a eu la lèpre. Vayamer Hashem lo, od Hashem lui a dit encore, Avena Edra Bechekecha, rentre ta main dans ton sein, il a ressorti, elle était lépreuse. Donc tu vois de là, de la Xera Shava, que ici c'est écrit Yad, concernant la lèpre et concernant la dispute de Korach, c'est écrit aussi la main de Moshe. Donc tu apprends de là que celui qui dispute mérite la lèpre. Et donc, c'est pour ça que Moshe est allé faire son maximum pour calmer ses ennemis. C'est pour ça qu'il est allé voir Datan et Aviram. Amar Rabbi aussi, Kol HaCholek al Malchut David, Raoul Akishon Achash. Ici de là on passe à celui qui dispute sur celui qui se rebelle contre la royauté de la famille de David. Il mérite d'être mordu par un serpent. On voit concernant le rebelle de Adoniya ou le fils de David contre Shlomo, qu'il a égorgé des animaux, des moutons, des veaux, des bœufs. Il les a égorgés donc pour faire un grand festin. Le pasuk dit Imevan Azochelet. Ça veut dire quoi Imevan Azochelet? C'est l'endroit, c'est le nom d'endroit. Mais on apprend d'une Xera Shava que ça fait allusion au serpent. Ou Ktivatam Imchamad Zochale Afar. Ça fait allusion au serpent. Donc, ici aussi on voit que celui qui se rebelle contre les rois de David mérite d'être mordu par un serpent.
Amar Avchizda. Kola cholek al rabo ke cholek al ashrina. Celui qui se dispute avec son maître, c'est comme s'il se disputait avec la Shrina, chez Neymar, Basotam al Hashem. Comme dit le passage concernant Korach, lorsqu'ils se sont disputés sur Hashem. Basotam al Hashem. Amar Rabbi Chamad Rabbi Chanina. Kola osem rivaim rabo. Alors, ici, cholek, ça veut dire celui qui discute. Il discute, il n'est pas d'accord, il se partage de son maître. Il y a encore celui qui se dispute avec son maître, parce qu'il peut se partager de son maître, et se mettre de côté. Il dit, voilà, moi je pense autrement, j'ouvre ma yeshiva, j'ouvre ma manière de penser, j'ouvre ma manière d'étudier, voilà, je suis indépendant, je suis autonome, j'ai plus besoin de mon maître. Celui-là, c'est comme s'il disputait, il se partageait, il discutait contre la shrina. Il y a maintenant celui qui, activement, il se dispute avec son maître. C'est comme s'il disputait avec la shrina. Le passage dit, voici les eaux de dispute que se sont disputés les fils d'Israël avec Hachem, alors qu'ils étaient disputés avec Moshe. Celui qui en veut à son maître, c'est comme s'il en voulait à la shrina. Il dit sur son maître qu'il est cruel, qu'il se comporte mal. Eh bien, c'est comme s'il le faisait sur la shrina, il le disait sur la shrina, chez Neymar, comme dit le pasuk, qui a Hachem. Vos plaintes ne sont pas portées sur nous, elles sont portées sur Hachem. Donc celui qui se plaint sur son maître, c'est comme s'il le faisait sur la shrina. Amar Rabbi Abaou, la Gemara dit encore, celui qui a celui qui dit du mal de son maître, c'est comme s'il disait du mal de la shrina. Le peuple a parlé sur Hachem et sur Moshe. Ils se sont plaints, ils ont dit du mal. Donc c'est comme s'ils disaient sur la shrina directement. La Gemara nous ramène encore un pasuk, encore une agada concernant Korach. On cherche Amour Livalav les Raato. Il y a une richesse qui est réservée à son maître, à son propriétaire pour son mal. C'est-à-dire des fois il y a un riche qui s'enrichit, mais en fait tout ça, c'est une préparation à sa chute, il va tomber. Au contraire, c'est ça il croit que sa richesse, elle l'enrichit, alors que c'est sa richesse qui va le faire tomber. De qui il s'agit à Maresh Lakish de Rosh al-Korach? Ça fait allusion à la richesse de Korach. Il s'est enrichi, et de là, il s'est permis de chercher plus que ce qu'il méritait, et c'est de là qu'il est tombé. Le pasuk dit encore, donc l'assemblée de Korach a été avalée, eux et leurs tentes, Vet kol ha'ikum asher beraglem. C'est quoi kol ha'ikum asher beraglem? Amar Rabbi Elazar zemamono shel adam shemamidol raglav. Il s'agit de son argent, l'argent qui fait tenir l'homme sur ses pieds. C'est ce que dit le pasuk ha'ikum asher beraglem. Ce qui se tient sur leurs pieds, ça fait allusion à leur argent, tout ça a été avalé. Tout ce qui leur appartenait à Korach et à son assemblée a été avalé dans la terre. Ve'amar Rabbi Levi, Masai gimel mod pradot levanot, ayum avterot shel bet gnazav shel Korach. C'est-à-dire que la quantité ou le volume ou le poids des clés des trésors de Korach était porté sur 300 000 blanches, 300 ânesses blanches, et qui apparemment elles sont plus fortes ou quoi. En tout cas, tu vois ici une très très grande quantité rien que pour les clés de ces trésors. Alors que toutes ces clés-là ne sont que des clés des serrures qui sont faites de cuir, de peau. Et malgré tout, ça remplissait 300 bêtes. Amar Rabbi Chamad Rabbi Chanina, Gimel Matmoniot, Hitmin, Yosef et Mitzrayim. Quand Yosef, le fils de Yaakov, a ramassé toute la richesse d'Égypte, il a partagé en 3, il a caché 3 trésors. Achat Nidgata le Korach, Vachat Nidgata l'Antoninos ben Asevirus. Un trésor a été c'est Korach qui l'a trouvé. Un autre, il a été trouvé par Antoninos. Et le troisième trésor est réservé au Tadikim. Autant au Lati de Lavo, quand Mashiach viendra. Rabbi Yochanan, Korach lomina bluim v'lomina surufin. Rabbi Yochanan, il vient dire, Korach, ni il a été avalé dans la terre, ni il a été brûlé avec les 250 Sanhedrin. D'où on apprend ça, Dirtiv, Bechol ha'eshet chamishim u'matayim ish. Le pasuk dit concernant, alors je reprends une ligne au-dessus, pardon, j'ai sauté une ligne. L'omina bluin, je reviens, ni il a été avalé, Dirtiv et kol adam asher le Korach, velo Korach. Le pasuk dit tous les hommes de Korach, mais pas lui-même. Velomina surfim, il n'a pas non plus été brûlé, Dirtiv, Bechol ha'eshet chamishim u'matayim ish.
Velo Korach le fait brûler les 250 qui sont venus avec lui, mais pas lui-même. Qu'est-ce qui s'est donc passé en fait avec lui alors, d'après ça? Rashi dit, sa neshama s'est brûlée, son corps est resté entier. Et après, son corps a roulé dans l'endroit, mort, dans l'endroit de ceux qui ont été avalés. Non, pardon, ça c'est celui qui dit qu'il était et l'un et l'autre. Celui qui dit l'omina blim, l'omina surfin, Rashi dit, il est mort dans l'épidémie. Il est mort. Mais matnitatan korach mina surfin mina bluin. C'est là où Rashi dit, il a été brûlé et avalé, parce que sa neshama s'est brûlé et son corps s'est avalé dans la terre. Mina bluim dirtiv vativ laotam vet korach. Le passage dit, la terre les a avalés, à eux et à Korach. Mina surfin dirtiv, vesh atam et Hashem atochal et chamishi ou mataim ish, ve korach ba'dayu. Et il faisait partie aussi de ceux qui étaient brûlés, puisque le passage qui dit, le feu est sorti à brûler les 250 hommes, et Korach faisait partie d'eux. Amarava, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, Shemesh Yareach Hamad Zvula, Leochitzecha Yalechu. Le soleil, la lune se tient dans le ciel, Zvula c'est un ciel, à la lumière de tes flèches, ils vont. Mais la Metchalou Shemesh Yareach les Zvul. On apprend de là que le soleil et la lune sont montés au ciel qui s'appelle Zvul. Et ce pasuk est écrit dans le contexte de la dispute de Korach. Et donc de là j'apprends que ce qui s'est passé, ils sont montés dans le ciel, plus haut que leur place. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si tu fais une vengeance pour Moshe contre Korach dans la dispute, on sort. Sinon, on ne sort pas, le soleil ne se lève pas, la lune ne vient pas, obscurité totale. Ils ne pouvaient pas supporter de voir la dispute avec Moshe, donc finalement, le matin, le soleil ne se serait pas levé le matin. Ad Shizarek Bem Chitzim, jusqu'à ce qu'Hachem leur a jeté des flèches. Amar Len, il leur a dit, Bichvodi le Mechitem, Bichvod Basar Vada Mechitem, pour mon kavod, quand on se prosterne devant vous, vous dites rien. Et pour le kavod d'un homme comme Moshe, vous protestez. Et encore aujourd'hui, ils ne sortent que après être frappés. Ils vont sous les coups d'Hachem. Hachem, il leur donne les coups. Il faut savoir à quoi ça correspond exactement les coups, quelles sont les flèches dans le ciel. Les flèches, ça doit vouloir dire qu'Hachem, il les gronde, il est puni d'aller sortir même contre leur gré. En tout cas, la Gemara, elle appelle ça des flèches, et donc, ils vont tous les matins, ils se lèvent que après les coups qu'Hachem leur donne. Rashi explique, voyons Rashi ici à gauche. Rashi dit, aujourd'hui, ils ne sortent que quand on les frappe, à gauche au milieu du Rashi, chez Kar Gazar Alemamakom, Kar Shamati. Ainsi a décrété sur eux Hachem. Lishna Achina, autre explication, Ve'idna le nafke me'achar sheraou shikpid HaKadosh Baruch Hu, al shelom yichal yichvodo. Ad demachuleu, lo nafke. C'est-à-dire que maintenant qu'Hachem leur a fait cette reproche-là, qu'ils auraient dû protester en voyant que les rois se prosternent devant eux, alors dorénavant ils ne se lèvent plus tant qu'on ne les oblige pas à se lever. Parce que justement, comme on a dit, c'est une manière de protester sur le kavod d'Hachem quand les goïms font un vodazara en se prosternant devant eux. Darash Rava, revenons à la Gemara. Darash Rava Maïdirti, Vimria Ivra Hashem, Ufatsta Damed Pia. Que veut dire le pasuk? Veim Beria Ivra Hashem, si une créature va créer Hashem, et que la terre va ouvrir sa bouche. Ufatsta Damed Pia. Amar Moshe Livna Kadosh Baruch Hu. Imbria, Genom, Mutav. Si le Genom était créé, tant mieux. Alors il est prêt déjà pour l'assemblée de Korach. Veimla, sinon Ivra Hashem, qu'Hachem crée un système pour punir l'assemblée de Korach. L'émail. De quoi il s'agit? Il est mal émivré mamash. Est-ce que, s'il était question vraiment de le créer, Ven kol chadash Hashem ne crée plus rien, il y a plus de neuf sous le soleil. Et la découvre pitra. La question n'est que d'approcher la porte
du Gehinom. Si la porte du Gehinom est déjà là, tant mieux qu'elle s'ouvre. Sinon, qu'elle vienne ici. Vous venez Korach le met tout. Les fils de Korach ne sont pas morts. Tanamishum Rabbeinu Amrou. On dit au nom de Rabbeinu, Rabbi Yehuda Anassi, Makom nitbatalem bagehinom v'yashuvu alav. Il y a un endroit qui s'est rétréci sur eux dans le Gehinom. Ils ne sont pas tombés jusqu'au Gehinom. Ils ont trouvé quelque part la terre, leur a donné quelque part un sol, et ils sont assis dessus, Vamrou Shira, ils ont dit un chant. On dit que les fils de Korach ont fait tchouva en tombant, et donc, ils ont été sauvés. Mais Rashi dit, ils sont pas tellement, Rashi dit comme ça. Rashi dit, Akadosh Baruch Hu leur a institué une place dans le Gehinom qui ne sont pas tombés tellement au Gehinom, mais ils ne sont pas morts, dit Rashi. Ils sont donc pas morts là-bas. Apparemment, ils ont dû remonter. On apprend des psukim ailleurs qui sont remontés parce que la Torah les cite dans les contes de Parashat Pinchas. Et d'ailleurs, dans Teilim aussi, on a des mizmorim des fils de Korach. Amar Rabba Baba Chana, Zimna Chadavaka, Zilna Beucha. L'Agman raconte ici une histoire qu'on a déjà vue dans ma Sechet Baba Batra. Il dit Rabba Baba Chana, une fois je suis allé en chemin, Amal Yaoutaya, il était dans le désert, et il y a un arabe qui lui a dit, Tabach velach bleu de Korach, viens je te montre l'endroit où ils sont avalés les gens de Korach. Azil il est allé, Chazat Rebiz, il a vu deux grandes fentes dans la terre, d'Avakana Fakitra Minayu, il y avait de la fumée qui sortait de là-bas. Shakal Gvava de Amra, il a pris un morceau de laine, Am Sheyemaya, il a trempé dans l'eau, Veut Veberesh Rumche, et il a mis à la tête de sa lance, Ve'achlefe Hatam, il a fait passer là-bas, Ichrar, ça s'est brûlé. La laine mouillée s'est brûlée. Amar le Atit Mashamat. Amar li, il m'a dit, l'arabe, dit, raconte Rabba Bachana, écoute ce que tu entends. Vesham it, et j'ai entendu d'Avouké Amrik Achi, qui disait ainsi, Moshe ve Torato emet, ve'en badaim. Moshe et sa Torah, c'est la vérité, et nous, eux, en parlant d'eux-mêmes, sont les menteurs. D'où vient le chant connu, Moshe ve Torato emet. Moshe emet ve Torato emet, ça vient de là, de l'assemblée de Korach qui, dans le Gehinom, ils disent Moshe ve Torato emet. Ils reconnaissent que c'est Moshe la vérité elle est chez lui, et eux sont les menteurs. On tourne la page. Amarli me dit, l'arabe m'a dit, Kot latin yomin me'adra le Gehinom, kebasar betor kalacha. Tous les 30 jours, le Gehinom les retourne ici, comme de la viande dans la marmite, et ils reviennent ici au même endroit. Ve'amre achi, et ils disent ainsi, Moshe ve Torato emet ven badaim, que Moshe et sa Torah, c'est la vérité, et eux-mêmes sont les menteurs. On a vu dans la Mishnah que la génération du Midbar, du désert, n'ont pas de Chelek l'Olamaba selon Tanakama, Tanu Rabanan. Dora Midbar, Enem Chelek l'Olamaba. Ils n'ont pas de Olamaba chez Nehemar. Midbar Azei Tamu, Vesham Yamutu. Le pasteur dit dans ce désert-là, ils seront anéantis et là-bas ils mourront. Yitam, la répétition vient de s'apprendre, Yitamu ba Olamazeh, Vesham Yamutu ba Olamaba. Donc ils ont perdu le Olamazeh et le Olamaba. Ve'amar, encore un pasteur dit, Asher Nishbati Be'api, Im Yevoun al-Menuchati. Divrei Rabbi Akiva, donc j'ai juré dans ma colère qu'ils ne trouvent pas de repos. Donc ils n'ont pas de Olam Haba. Rabbi Eliezer Omer, le Olam Haba, Ba'inen Olam Haba. Ils ont eu un Olam Haba selon Rabbi Eliezer. Chez Nehemar, Isfuli Chasidai Korte Briti Alezevar. Ramassez, rassemblez-moi, réunissez-moi mes tzadikim, ceux qui ont tranché mon alliance sur les korbanot en faisant allusion donc à la génération du Midbar qui ont tranché l'alliance avec Hachem sur des korbanot. Et la mani nekayam shanishbati be'api. Alors qu'est-ce que tu fais du pasteur qui dit j'ai juré dans ma colère qu'il ne trouve pas de repos? Be'api nishbati v'chozranibi. Mais justement, c'est parce que c'est dans ma colère que j'ai juré que donc, quand ma colère est passée, je peux changer d'avis, je peux regretter, annuler ma chevoie. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer lo ne'emar pasuk de la keneged dorot habaim. Rabbi Yoshua ben Kocha dit ce pasuk là ne parle que des générations à venir. Isfuli chasidai, le pasuk qui dit ramassez-moi mes chassidim, elou tzadikim chez Bechol Dorvador, ce sont les tzadikim de toutes les générations. Korte briti, ceux qui ont tranché mon alliance, ça fait allusion à qui? À les Evar, on efface ces deux mots-là. Elou Chanan Michel Vazaria, chez Masouatman et Torkiv Shanaesh. Il s'agit des tzadikim qui se sont jetés au feu
comme Hanania, Mishaël et Azaria, pour la Kedusha d'Hachem. Pour ne pas faire Avodah Zara. À l'Ezevach, à la fin du pasuk, ceux qui ont été égorgés, Elou, ça fait allusion aux autres tzadikim qui n'ont pas été brûlés mais qui ont été égorgés, comme Rabbi Akiva Vechaverav, chez Maswatman les Shrita, d'Ivre Torah, qui ont donné leur vie à la Shrita, ils sont fait égorger pour la Torah. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Ba'im hen l'Olam haba, il ramène une autre preuve pour dire qu'ils ont vu un Olam haba, la légende du Midbar, la génération du désert, chez les Maroufdouya Hashem Yeshuvun, ou Vaoutzel Berina, les délivrés d'Hachem, ceux qui ont été rachetés par Hachem, donc c'est la génération qui est sortie d'Égypte, ils vont revenir, et ils viendront à Tzion en chant. Amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan, Shavka Rabbi Akiva lechasidute. Voilà que Rabbi Akiva a abandonné sa bonté, sa chassidoute. D'habitude, il cherche toujours le mérite d'Israël, et là, il les rend coupables, ils disent ils ont pas de Olam haba. Chez Nehemar, alors Vekarat Abozne, il aurait dû faire une dracha pour lui prouver qu'ils ont un Olam haba. Quelle est la dracha qu'il aurait dû dire? Le passage qui dit alors Vekarat Abozne Yerushalayim les morts. Hachem dit au prophète Irmia avant la destruction du premier Beth Amikdash, va et annonce aux oreilles des habitants de Yerushalayim. Et tu leur dis, je me souviens pour toi de la bonté de ta jeunesse, c'est-à-dire de la première génération. L'amour de mariage qu'on a eu. Quand tu m'as suivi dans le désert, dans une terre non semée. Si déjà ce mérite-là, il est suffisamment important pour protéger même les générations à venir, hem atzman no kol sheken, alors pour eux-mêmes, n'est-ce pas un kalvachomer que ça doit être suffisant comme mérite, et pourtant Rabbi Akiva ne fait pas cette dracha. Donc la Gemara dit sur lui, il a abandonné sa bonté, alors qu'il a l'habitude de rechercher toujours un mérite. Ici, non. Mishnah suivante. Les 10 tribus qui ont été exilées avant la fin du Beth Amikdash, avant la fin du premier Beth Amikdash, ont été exilées quelques bonnes dizaines d'années, peut-être même une centaine d'années avant la fin du premier Beth Amikdash, ont été exilées les 10 tribus. Est-ce qu'ils vont revenir, ils vont pas revenir? Eh bien, la Mishnah nous ramène là-dessus une machloket. Selon la Mishnah ici, Enan atidin larzor, ils ne vont pas revenir chez Neymar, ve'ashlichem el eretz hachet kayom hazeh. Hachem, il les a rejetés sur une autre terre, vers une autre terre, comme ce jour-ci. Ma yom olech veno choser, de même que le jour, il va et il ne revient pas, c'est un autre jour qui vient. Afem olchim venan chosrin, dit Rabbi Akiva, eux aussi, ils s'en vont, ils reviennent pas. Ils sont perdus. Rabbi Lezer Omer Kayom Hazeh, il dit le contraire, Rabbi Lezer. La comparaison avec le jour veut te dire, Mayom Ma'afil Umeir, Afaseret Hashvatim, She'afel Alaen, Kachatida La'ir Laem. De même que le jour, il commence par l'obscurité et ensuite il y a la lumière. De la même manière, les 10 tribus aussi qui commencent par l'obscurité, ils vont revenir à la lumière. Tanoura Banan. Aseret Hashvatim Enaim Chelek L'Olam Haba Sheneemar. Rabbi Akiva nous ramène ici une preuve qu'ils n'ont pas de Olam Haba les 10 tribus, et ils se basent toujours sur les psukim dans Parashat Azinu qui font allusion justement aux 10 tribus. Vaïteshem Hashem alad matam be'af uvchema uvketsef gadol. Hashem les a abandonnés de leur terre avec une grande colère. Vaïteshem Hashem alad matam. Le pasuk qui dit il les a rejetés, abandonnés de leur terre. Olam hazeh. C'est allusion au Olam hazeh. Vaïshlichem el eretz hachet l'olam haba. La répétition qui dit il les a abandonnés de leur terre, il les a rejetés dans une autre terre. C'est allusion au Olam haba aussi. Livré Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yehuda Shfarako Omer, Mishum Rabbi Shimon. Il dit non, ce pasuk-là se comprend autrement. Immasem kayom hazeh, enan chosrin. Si ils continuent avec leur averot, si leurs actions sont encore comme ce jour-ci, où ils font avodah zara, ils reviennent pas. Veimlam chosrin. Et sinon, s'ils font tchouva, ils reviennent, oui. C'est ce que dit le pasuk kayom hazeh. C'est la fin du pasuk qu'on vient de citer. Vaishlichem el eretz hachet kayom hazeh. Kayom hazeh pour t'apprendre que c'est une condition. Ils ne seront perdus que s'ils ne font pas tchouva et qu'ils restent comme aujourd'hui. Rabbi Omer bainam l'olam haba. Rabbi dit ils ont mis un olam haba chez Neymar. Ils reviennent, comme dit le pasuk. Bayom hawitaka b'shofar gadol vegomer. Le pasuk dit ce jour-là sera sonné dans un grand chauffard et vont revenir tous les perdus dans la terre de Hachour et d'Égypte,
Ça fait allusion donc aux 10 tribus qui vont revenir. Donc dans la terre de Ashur, c'est les 10 tribus. Et les perdus de la terre d'Égypte, c'est la génération du Midbar. Amar Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan. Shavka Rabbi Akiva Chassidoute. Encore une fois, Rabbi Akiva a abandonné sa bonté. Chez Neymar, il aurait pu faire une racha qui donnerait le mérite aux 10 tribus aussi, du Olam Haba. Pourquoi? Parce que le passage qui dit comme ça. Alors vekarat et advarim elet safona. Va, toujours Hachem dit à Yirmiyah, va et parle et annonce ces choses-là, safona au nord. Ve'amarta et tu diras, Shuva meshuva Israël ou Hachem, reviens la meshuva, c'est celle qui s'est détournée d'Hachem. Ve'lo apil panay bachem ki chassidani ou Hachem. Je ne vais pas faire tomber ma face de vous, car je suis un chassid et dit Hachem, lo etor le olam, je ne garde pas rancune éternellement. Et donc, ça voudrait dire que s'ils font tchouva, ils pourraient lui revenir. Maï chassidouté. Pourquoi on dit que Rabbi Akiva, il a abandonné sa bonté, sa chassidoute, il aurait dû quand même leur trouver un mérite. Où est-ce qu'on a vu ailleurs que Rabbi Akiva, il cherche, lui, à donner mérite? Netanya. Ktaneb ne Rishay Israël. Les enfants des Reshaïm d'Israël. C'est-à-dire, un monsieur, il est un rachat, il est Mechalel Shabbat, il fait des avérotes et tout ça, et il a un enfant qui est mort. Est-ce que son fils, il est en Lamaba, oui ou non? En vain Lamaba. Ils viennent pas au Lamaba chez Neymar, qui hine hayom ba boer katanour. Voici arrive un jour qui brûle comme le four. Vaya kol tedim mecholoserisha kash. Tous les Reshaïm seront comme de la paille. Veliha totam hayom abba. Amar Hashem Tsevakot. Et va les brûler le jour qui vient, dit Hachem, Asher lo yazov lem shoresh ve'anaf, qui ne va pas leur laisser racine ou branche. Shoresh bo'olam hazeh, ve'anaf l'olam haba. Divrei Rabban Gamliel. Racine, ça veut dire, c'est o'olam hazeh, et branche, c'est l'olam haba, c'est ce qui pousse des racines, ce que tu fais pousser de tes racines. Selon Rabban Gamliel, donc ils n'ont pas d'olam haba tous les Reshaïm. Rabbi Akiva Omer, ba'im em l'olam haba. Rabbi Akiva dit, ils vont, oui, au Olam Haba. D'où il sait ça? Alors, avant Rabbi Akiva, selon Rabban Gamliel, on a dit, ils ont ni Olam Hazeh ni Olam Haba. Mais de qui il s'agit? Il ne s'agit pas des Reshaïm eux-mêmes. Ça, c'est évident qu'ils n'ont pas de Olam Haba. On apprend ça d'autres psukim. Ce pasuk-là fait allusion à leur fils. Et quand il dit racine et branche, ça fait allusion à leurs fils petits. Ils n'ont pas ni de Olam Hazeh, ça veut dire qu'ils vont mourir enfants, ils vont mourir bébés, les fils des Reshaïm. Ils n'ont pas de branche Olam Haba, ça veut dire même si... Ça veut dire qu'ils n'ont pas de Olam Haba non plus. Selon Rabban Gamliel, Rabbi Akiva Omer Baimem la Olam Haba, selon Rabbi Akiva, ils ont 8 Olam Haba. Chez Neymar, Shomer, Petaim, Hashem. Hashem, il garde Petaim. C'est quoi Petaim? Petaim, c'est les bêtes, les innocents qui comprennent rien. Mais il te dit, Sheken Kurin Bekachayam Leinu Patia. Il y a des pays qu'on appelle un enfant, on l'appelle Patia. Petit. Et donc, Shomer, Petaim, Hashem, Hashem, il garde les petits. Et il s'agit, selon Rabbi Akiva, des petits de Reshaïm, qui ont 8 Olam Haba. Veomer, encore un pasuk dit, Godou ilna vechabloi. Coupez l'arbre et détruisez-le. Beram, cependant, ikar shorshui barash voku. Ses racines laissées dans la terre. Donc, d'après Rabbi Akiva, c'est pasuk ferait allusion au Reshaïm, tu coupes le rachat et tu laisses ses enfants. Velamal mekayem. Alors, qu'est-ce que je fais du pasuk lo yazov lem shoresh ve'anaf? Il ne leur laisse pas racines et branches. Si ça ne fait pas allusion aux enfants, parce que tu es en train de dire à Rabbi Akiva qu'ils ont 8 Olam Haba, alors à quoi ça fait 8 allusions? Chez la niachlem, lo mitzvah, velo shiure mitzvah. Hachem ne va laisser au Reshaïm ni une mitzvah, ni les restants d'une mitzvah grande, d'une mitzvah légère. Tout ça, ils reçoivent leur salaire dans ce monde-ci, pour les perdre du Olam Haba. D'avacher shoresh zoneshama, vanaf zeagouf. Ou bien encore dit la Gemara, en parlant toujours du rachat lui-même et pas de ses enfants, il ne va pas leur laisser ni racines, ni branches, ça veut dire ni neshama, ni corps. Avec Taneb, les Rishov des Kochavim, mais les enfants des Goïm, Reshaïm, là, c'est sûr que l'Ivra Kol En Bain Olam Haba, ils n'ont pas de Olam Haba.
Veraban Gamliel, Nafkale, Mi, Vatovad, Kol Zecher, Lamo. Rabban Gamliel, il apprend ça du passage qui dit, tu leur as perdu tout souvenir. Les mots de Rabban Gamliel sont effacés d'après le Hagaot Agra, et en ça se rapporte donc sur les enfants des Rechaïm, et sur ça, la Gemara nous ramène la preuve du passage qui dit, Vatovad kol zecher lamo, tu leur as pas laissé aucun souvenir, aucune descendance. La Gemara dit encore Itmar, Katan et Matai bal olamaba. À partir de quand un enfant il rentre au lamaba? De quel âge? Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi, ils sont en marloquette. Chadamar Misha Shenolad, Chadamar Misha Siper. Un il dit depuis qu'il est né, un il dit depuis qu'il parle. Mandamar Misha Shenolad Sheneemar, depuis qu'il est né, pourquoi? Comme dit le Pasuk, Yavo Biagidu Tidkato Leam Nolad qui a ça. Ils vont venir raconter la tzedaka d'Hachem au peuple Nolad qui est né, qui leur a fait Hachem fait une tzedaka donc au peuple qui est né, ça veut dire n'importe quel bébé qui est né mérite son olamaba. Déjà, c'est la tzedaka qu'Hachem lui fait. Ou mandama mishash siper dirtiv, celui qui dit depuis qu'il parle et pas avant, il se base sur le passage qui dit Zeraya avdenu Yesu, parle Hachem l'adore. La descendance qui va le servir, donc c'est ceux qui viennent au lamaba, sont ceux qui Yesu parle Hachem, ceux qui parlent. C'est lui qui va servir Hachem les dor, à la génération qui va revivre, qui va remonter. La Gemara nous ramène encore d'autres opinions sur ça. Itmar, Ravinamar Mishash Nizra. Depuis que le bébé, depuis la semence du bébé, depuis qu'il a commencé à être formé. Dirtiv Zera Yavdenu, parce que le passage qui dit de Zera Yavdenu, donc depuis la première étape qu'il arrive sur terre, dans le ventre de sa mère. Ranachan Maritra Kamar Mishash Nimol, depuis Samila. Dirtiv Ani, Vegovea Minoar, Nasati Emecha Afuna. Pauvre je suis. Et le mot Govea qui veut dire il est mort comme un tzaddik, donc il mérite un olamaba, de sa jeunesse. Et il continue en disant Nasati, j'ai porté Emecha ta crainte. J'ai porté ta crainte, c'est la Mila. C'est la Mila qui se fait par crainte d'Hachem. Afuna, ça veut dire qu'il vient sur moi. C'est la Mila qui vient, qui est gardée par crainte d'Hachem. Tana Mishum Rabbi Meir, Misha Shamar Amen. Shiomar Amen. Depuis que l'enfant il dit Amen, chez Nemar Pitru Sharim Vavogo et Tzadik Shomer Emunim, ouvrez les portes et que vienne un peuple Tzadik Shomer Emunim qui garde Emunim, donc ça veut dire la Emuna. Al Dikre Shomer Emunim, elle a chez Omer Amen. Le mot Shomer, selon la dracha, c'est chez Omer, un enfant qui dit Emunim c'est Amen. May Amen. Amarabi Chanina Kel Melech Neeman. Le mot Amen, c'est les rachet votes Kel Melech Neeman. À partir de cet âge-là, l'enfant, il a un lamaba. Et donc, quand il dit quel melech Neeman, ça veut dire c'est un dieu, un roi Neeman, et j'y crois. Il croit sur lui, il prend sur lui la Emouna, la croyance d'Hachem. Et donc, dès qu'il dit Amen, il a pris sur lui le joug de la roi et de la crainte d'Hachem, et à partir de ce moment-là, donc il mérite donc, c'est-à-dire, il mérite donc le Gan Eden et le Olam Haba.